Shalom. Autant de Noël, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes mangeaient, les hommes bouffaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs filles, ils vivaient heureux. Oui, il en est de même, parce que la Bible ne ment pas. Il a dit dans le livre du 17:30 qu'il en sera de même. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'homme, au temps de Sodome et Gomorrhe? Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais avant de détruire, Dieu a envoyé un messager. Raison pour laquelle la Bible nous dit, dans Amos 3:7, que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Lorsque Dieu envoie Moïse pour délivrer les enfants des prophètes, lorsque Moïse est allé parler avec Dieu, et que le prophète n'était plus avec eux, il y a eu le désordre. Raison pour laquelle, si vous regardez le livre des juges, il y a eu tellement de désordre. Pourquoi? Il y avait pas de prophète. Et lorsqu'il n'y a pas de prophète, il y a le désordre sur la terre. Mais il y a des faux prophètes, comme le dit dans Matthieu 24:24. Qui se lèvera des faux prophètes? Qui se lèvera? Le Fils de Dieu. Mais ils n'arriveront pas. Raison pour laquelle le prophète que nous avons reçu aujourd'hui, c'est William Marion Branham, qui est le prophète messager de ce temps. Le jeune homme qui l'a dit. Il faut interdire cet enfant-là de boire. Il faut l'interdire de fumer. C'est dans Luc 17. Amen. Luc 17. Luc 17. Dieu l'a interdit qu'il ne doit pas boire. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas boire. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas fumer. Tout ça là, c'est la cigarette, toutes ces choses-là, c'est de l'enfer. Toutes les choses, les vêtements que vous montez, vous mettez sur le corps. Ça montre que vous êtes du côté de Satan. Un fils de Dieu s'habille de manière correcte. Il ne met pas les pieds sur la tête. Il n'emploie pas les choses qui viennent attirer le regard. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a été décrit dans la Bible. La Bible disait qu'il en est dit à des gens qui attiraient les regards. Il n'avait pas la côté. Les gens qui dit que non à Allah. Et il a séduit Ève avec des belles paroles. Jeune fille, tu es belle, hein? Regarde comment tu es mignonne. Ça, c'est le diable qui vous a dragué dans la rue. Toutes les hommes qui draguent les femmes sans se présenter à ses parents pour montrer que je suis digne de prendre cette fille en mariage. C'est Satan qui est là-bas. C'est Satan qui drague les femmes à la rue. C'est Satan. C'est Satan qui vous séduit. Réfléchissez. Jeune fille. Réfléchissez. Jeune homme. C'est Satan qui parle à travers votre lèvres. C'est Satan qui vous amène à draguer les femmes. C'est Satan qui vous amène à fumer la cigarette. C'est Satan qui vous amène à vous balader à deux sous. C'est Satan qui vous a mis le chalet dans le cou. Laissez ces gens de péché là. C'est le jour de lire la Bible. Tous les jours, on a courir d'aller au match. Je vais suivre le match de passer aujourd'hui. Le match de Cristiano. Ça, c'est dans le païen. Un chrétien ne parle pas de football. Parlez de la voix de Dieu. Parlez de ce que Dieu est venu faire pour l'humanité. Parlez de son sacrifice. Parlez du rachat. Il a placé sa position du roi dans les cieux pour devenir un être humain afin de pardonner l'humanité. Et vous vous dites que vous avez accepté ce Dieu-là.
Même pas un seul jour pour libérer mes repas, pour aller parler de Dieu, pour ce qu'il a fait pour moi, pour la salut qu'il m'a donné. Ça ne montre pas que vous êtes des chrétiens. C'est pour cela que la foi à laquelle je vous parle ce soir, avec le Fils de Dieu, ça demande à la repentance de chacun de nous. Une fille de Dieu ne peut pas passer dans le pas, ni dans les plages. Si vous ne vous repentez pas des chansons, les chansons du monde, c'est vous pas ça qui montre que vous êtes chrétien. Parce que les choses du monde vont passer. Un chrétien ne peut pas danser dans les boîtes de nuit. Un chrétien ne peut pas trouver des copains dans les boîtes de nuit. C'est l'autre Satan. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ a été capturé la nuit. Donc tous ceux qui se parlaient de la nuit, après avoir écouté la parole de Dieu, ce sont les enfants du diable. Ne vous baladez pas la nuit dans les ténèbres. Parce que la Bible nous a annoncé que tout ce qui est caché sera révélé. Et on ne peut allumer une lampe plomée en bas du lit. Mais on va le mettre sur la table, toute la maison. La vie d'un chrétien est une lumière. Éclairez le monde avec la parole que vous prêchez. Éclairez le monde avec la parole que vous dites que vous êtes. La vie d'un chrétien, c'est vous reprendre la lumière de Dieu. La lumière du monde. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire une remarque. Comme Jésus s'en alla au sortir du temps, ses disciples s'approchaient de lui pour nous faire une remarque de la construction. Mais il a dit, je vous le dis en vérité, vous voyez, toutes les langues des instruments parfaits sur pierre qui ne sont renversés. Ils s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples en particulier nous faisaient le mal de la construction. Qui dit nous donne là le signe de notre événement de la paix du monde. Jésus l'a répondu. Je vous le dis en vérité, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit de prenez garde que personne ne vous séduise. Sur la terre aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus, puisqu'à un moment, il était fatigué. Il voulait plus venir mourir pour nous à la croix. Il a dit, si cela est possible, Père, enlève cette souffrance de ma tête. Après un moment, il s'est rappelé, mais je suis Dieu. Il dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a allé jusqu'à ce chemin. On l'a maltraité, on l'a battu. À cause de ce péché. On l'a traité de tout le monde. Il est arrivé jusqu'à la croix. Il y avait un brigand qu'on avait enfermé, qui s'appelait Barabbas. Parce que quand Pilate, je crois, est sorti, vous demandez tout ce que vous voulez qu'on puisse crucifier. Ils ont dit, libérez le brigand qui s'appelle Barabbas. Crucifiez Jésus. Malgré cela, et parce que comme il a parlé, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des visions et par des sauveils. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu veut vous parler. Et je vous dis comment c'est baptisé. Remarquez, une voiture, lorsque tu l'achètes neuve. Mais tu vas remarquer que cette même voiture, tu vas le trouver en réalité. Elle va devenir par masse. Et c'est ce que Jésus a dit. Le monde va parler avec le monde. Mais il dit non, parole ne peut pas faillir sans s'accomplir. Et aujourd'hui, nous voyons que la parole de Dieu n'a jamais failli. Mais le monde ne peut pas faillir. Les maisons ne peuvent pas faillir. Regardez l'Ukraine. Il y a des gens qui ont construit des grandes maisons. Il y a les milliardaires l'Ukraine. Mais à cause de la guerre, tous ont abandonné la maison. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Il y avait les gens qui avaient les grosses voitures. Ils ont laissé tout cela. Parce que toutes ces choses de vanité. Donc c'est là l'enfer. Je te dis, quand ta richesse, si tu n'as pas Jésus, pendant que je n'étais pas là, tu es peut-être dit, c'est un homme qui me parle. C'est un jeune qui me parle. Qu'est-ce qu'il avait dit? Mais là, pour que Dieu parle à la tête, tu as besoin d'un corps. Aujourd'hui, tu es prêt à utiliser celui qui se dispose. Au temps de Noé, tu as parlé par Noé pour avertir. Dieu nous parle aujourd'hui pour vous avertir. Vous allez peut-être dire, oh, tous les gens ont l'habitude d'écouter cela. Les évangélistes de tous les jours nous disent, Jésus revient. On ne voit quand même cela. Jésus revient, nous sommes fatigués. Au temps de Noé, Noé a crié comme ça.
On a dit il y aura le déluge. Les hommes n'ont pas pris. Tout à fait qu'il y a eu le déluge. De cette même manière, nous sommes en train de vous dire que le monde a eu à la fin. Le monde a eu à la fin. Vous pouvez remarquer de vos yeux que le monde n'est plus pareil. Parce qu'il y en a plein de choses que le Seigneur nous a dit concernant l'événement de la fin de temps. Que nous voyons aujourd'hui s'accomplir sur la terre. Mais moi, je voudrais te donner le conseil de faire le bon choix. Parce que Dieu lui-même dit, je te laisse le bien et le mal. Il dit de choisir la voie que tu veux suivre. Mais lui, Dieu, il te dit de choisir le bien afin que tu vives. Parce qu'il sait que si tu choisis le mal, tu ne pourras pas vivre. On peut la faire. Il arrive sur la terre. Tout ce que nous voyons là, c'est réalisé. Tous les choses ne peuvent pas faillir. La femme va faillir. La richesse va faillir. Les efforts ne vont pas faillir. Mais la parole de Dieu ne peut pas faillir. La vanité de vanité. Dans la vie d'un homme qui n'a pas Jésus, nous ne parlons vanité. Là, vraiment, pour plus de 1000 ans. Après le prophète, tu es fait cette âme. Après la poisson, tu es fait cette âme. Pendant un important, et que là, nous devons parler. Nous ne devons pas tomber. Et toi-même, tu le sais. Au fond de toi, ton cœur te dit que c'est toi qu'on parle. Tu ne peux pas te mentir toi-même. Et tu ne peux pas mentir Dieu. Tu peux passer les dire dehors, tu ne dis rien. Mais au fond de ton cœur, tu sais que c'est la vérité. Parce que si tu n'as pas la vie dans le pasteur, toi tu ne recevras pas la vie. Les brebis reçoivent ce que le pasteur a. S'il n'y a pas la vie dans le pasteur, les brebis n'auront rien. Peu importe quelles années dans l'église, tu ne changeras pas. Tu ne vas pas changer, mon frère. Tu ne changeras pas, ma soeur. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout le monde croit en lui